Imaginez, vous êtes devant un éditeur de code avec une idée incroyable en tête, mais vous ne savez pas par où commencer. Comment transformer cette idée en réalité? Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma méthode pour coder ce que vous voulez en tant que développeur indépendant. Tout commence par une idée. La première chose que je fais, c'est d'écrire ce que je vais créer. Quand je vais ajouter une nouvelle fonctionnalité à mon jeu, j'utilise Confluence pour noter en quoi consiste cette idée. Par exemple, pour ajouter un pouvoir dans mon jeu, je décris ce qu'il fait et son arbre d'évolution avec des mots. Mettre vos idées par écrit les rend plus tangibles. La deuxième étape consiste à dessiner la carte de votre voyage. Avant de coder, je dessine ce que je veux réaliser. Pour le menu de sélection des pouvoirs de mon jeu, j'ai utilisé Figma pour créer des prototypes. Cette étape me permet de visualiser le produit final et de corriger les erreurs avant de commencer à coder, évitant ainsi l'essai-erreur et sachant exactement où chaque élément doit être positionné. Ensuite, il est temps de planifier. Imaginez que vous partez en voyage. Vous avez besoin d'un itinéraire. Dans mon cas, je découpe la fonctionnalité en petites tâches. J'utilise Trello, une to-do app, pour créer ces petites tâches. Je crée des tickets qui me permettent de garder une trace de mes tâches sur le long terme et de les organiser par ordre de priorité. Il est important de comprendre que coder quelque chose de sophistiqué est un processus qui se fait sur plusieurs jours et Trello me permet de garder le cap. Avant de me lancer dans le développement, j'écris des tests qui décrivent comment les éléments doivent interagir. Je m'explique. Pour la scène de sélection de pouvoir dans mon jeu, j'écris des scénarios de tests pour les fonctionnalités à avoir dans cette scène. Par exemple, lorsque les joueurs cliquent sur le bouton play, je m'attends à ce que la scène de jeu s'ouvre. Ou encore, lorsque les joueurs cliquent sur l'icône d'un pouvoir, je m'attends à ce que son arbre d'évolution s'affiche à l'écran. Ces tests sont écrits dans un tableau avec le scénario et le résultat attendu. J'utilise ces tests pour m'assurer que le code que je vais écrire respecte ce que j'ai planifié. Bien que dans un monde idéal, ces tests devraient être automatisés, cela prendrait trop de temps pour des projets indépendants. La méthode manuelle suffit. Enfin, c'est le moment tant attendu. Coder. Grâce aux étapes précédentes, je sais exactement ce que je vais coder et dans quel ordre. Et je débute par un code basique, brut, le but étant juste de faire fonctionner la nouvelle fonctionnalité. J'essaie de ne pas trop abstraire le code. Une fois que la fonctionnalité de base est en place, je commence à refactoriser le code pour le rendre plus modulaire et plus lisible. Je fonctionne ainsi car j'ai remarqué qu'abstraire le code dès le départ est difficile, car on ne sait pas encore vraiment comment le code va évoluer. Je teste finalement le code manuellement avec les scénarios de test écrits juste avant. Voilà, c'est comme ça que je travaille pour coder ce que je veux, mais rappelez-vous, ce ne sont que mes conseils personnels, pas une science exacte. L'essentiel, c'est de trouver ce qui marche le mieux pour vous. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.